Le Seigneur Jésus, le dimanche des rameaux et les deux entrées. Le Seigneur Jésus, le dimanche des rameaux et les deux entrées à Jérusalem. Nous avons été enseignés qu'il y a un dimanche de rameaux, jour spécial où l'on vient à l'église avec des rameaux. Consulter l'église et la parole nous apprend qu'il y avait deux entrées à Jérusalem. Nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de la recherche et de l'intercession. Nous sommes très reconnaissants à vous qui, depuis le commencement, avez pris intérêt à ces enseignements. Nous vous prions à chaque occasion de partager, de commenter et de liker, afin que la volonté de Dieu qui a suscité ces enseignements devienne une réalité. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur Jésus, le dimanche des rameaux et les deux entrées à Jérusalem. Prions. Éternel notre Dieu, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Merci pour ces enseignements. Merci de continuer à nous ouvrir l'intelligence. Merci à les rendre disponibles à ceux dont les cœurs sont à toi et les noms inscrits dans ton livre de vie. Merci de te manifester avec puissance et abondance, afin que l'on sache que tu apprécies ce que tu as rendu disponible. Merci pour tout grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint Sauveur. Amen. Jésus-Christ, le dimanche des rameaux et les deux entrées à Jérusalem. Nous avons été enseignés qu'il y a un dimanche des rameaux, un jour où nous nous procurons une palme et nous venons de façon solennelle à l'église en mémoire à l'entrée en sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Mais nous devons approcher les Écritures pour apprendre toujours davantage. Voyons les deux entrées et les actes et les gestes qui les ont précédés et suivis. Voyons les Écritures pour voir, constater qu'il y avait deux entrées et voyons les actes et les gestes du Seigneur Jésus-Christ. Première partie, les événements ayant précédé les deux entrées à Jérusalem. Les événements ayant précédé les deux entrées à Jérusalem. C'était jeudi, le 7 Nisan. Alors, un repas de reconnaissance, nous le voyons à partir de Jean 12, au verset 1. Un repas de reconnaissance ou de gratitude fut offert au Seigneur Jésus à Béthanie par les sœurs Marie, par les sœurs de Lazare. Durant ces cérémonies, Jésus était présent. Marie de Magdala lava ses pieds avec un parfum très cher et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle a, selon la tradition orientale, donné en offrande ce qu'elle avait de plus cher. Mais Judas Iscariote n'apprécia pas ce geste et fut repris par Jésus-Christ. Jean 12 au verset 7, il est écrit, mais Jésus lui dit, laissez-le garder ce parfum pour ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas à toujours. Les principaux sacrificateurs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent avec des pensées malveillantes. Jean 12, du verset 10 au verset 11, il est écrit, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'était les événements qui s'étaient passés avant. Les deux entrées à Jérusalem. La première entrée,
Jésus-Christ est entré à Jérusalem avec un animal. Cette entrée a été connue comme l'entrée de jugement. Ce fut tard le soir. Marc 11, verset 2, verset 7 et verset 11. Il est écrit, Jésus leur dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie. La deuxième entrée. Le Seigneur est entré avec 2 animaux. La première entrée eut lieu le vendredi soir et la deuxième le dimanche. Elle a été considérée comme l'entrée de la reconnaissance. Matthieu 21 au verset 2. Matthieu 21 au verset 2, il est écrit, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. La deuxième entrée eut lieu le matin et le Seigneur Jésus fut reconnu par la population émue qui disait, Matthieu 21, verset 11, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Les événements importants de ces jours-là. Les événements importants de ces jours-là. Premier événement, le Seigneur Jésus pleure sur Jérusalem. Le Seigneur pleura sur Jérusalem. Luc 19, du verset 42 au verset 44, il est écrit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles te sont cachées. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées et te serreront de toutes parts. Deuxième acte de notre Seigneur Jésus-Christ, il maudit 2 figuiers, dont un qui sécha à l'instant. Il maudit 2 figuiers. Marc 11 au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Il passa par ce geste pour exhorter les disciples à avoir la foi de Dieu. Troisième acte de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il chassa tous les commerçants et les changeurs du temple en leur appelant ce qu'est cet espace. Marc 11 au verset 17, il est écrit, ma mémoire sera une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Quatrième geste et acte de notre Seigneur Jésus-Christ, il guérit les malades, dont des aveugles et des boiteux. Matthieu 21 au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et furent guéris. Cinquième geste de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jésus répondit au sacrificateur irrité parce que des enfants lui criaient « Hosanna au fils de David !» Hosanna au fils de David. Matthieu 21, verset 16, il est écrit « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur dit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Il a tiré des louanges de la bouche des enfants. Conclusion. La deuxième entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem ne doit pas être considérée comme un événement spontané d'une matinée. Nous devons avoir toute la signification profonde. C'est le Seigneur Jésus qui vient en don volontaire, par obéissance à son Père et par amour pour les hommes. Il sait qu'il y vient pour mourir. Il sait qu'il va mourir dans quelques heures, dans quelques jours. Mais nous ne voyons en lui
ni apitoiement, ni tristesse, parce que le Seigneur ça avait beaucoup d'obéissance et il savait aussi que ce que Dieu lui réservait était plus important. Prions, Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci pour ta connaissance. Merci, Éternel notre Dieu, pour cette connaissance que tu utilises dans nos vies pour ouvrir toutes les portes de puissance et d'abondance. Merci pour ceux qui nous suivent, qui continuent toujours davantage, nombreux, à suivre ces enseignements que tu rends disponibles dans la vie desquels tu te manifestes par toutes sortes de miracles et de prodiges, parce qu'ils n'ont pas cherché le miracle simple, mais ta connaissance dans laquelle tu as donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Merci parce que tu brises tous les liens de chômage, de pauvreté, de misère, de blocage qui ont été suscités par le lien, et tu ouvres des portes de puissance et d'abondance que personne ne pourra fermer. Merci pour leur vie transformée. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de toute grâce excellente, merci pour nos vies personnelles, celles de nos familles, de nos villages, de nos pays. Merci parce que tu agiras toujours davantage au-delà de ce que nous pensons et disons, parce que tu as mis ta parole au-dessus de ta propre renommée et que tu veilles sur elle pour l'accomplir. Dieu, sois béni et exalté au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen.